Bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Il me reste 4 signes astrologiques à rencontrer. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons à la rencontre de quel signe, lequel m'attire le plus? Je vais y aller avec celui-ci. Allons à la rencontre du signe de la Vierge. Signe de la Vierge. Allons-y. Quel est le message pour le signe de la Vierge? Signe de terre. Signe de la Vierge, signe de terre. Quel est le message pour le signe de la Vierge? Vierge, signe de terre. Quel est le message pour toi? Signe de la Vierge. OK, on va y aller avec celle-ci. On y va avec une petite de Béline pour accompagner. Signe de la Vierge. Signe de terre. Signe de la Vierge. Signe de terre. Quel est le message pour toi? Allons-y tout de suite avec le tarot psychique. On va les regarder par la suite. Signe de la Vierge. Signe de terre. Signe de la Vierge. Vierge, signe de terre. Quel est le message pour toi? Bon, on est en présence du serpent. Serpent, qu'est-ce que ça nous dit? Prendre. On prend le serpent? Oh! Donc là, sur le coup, j'aurais pu penser, serpent, première idée, peur, ruse, mais avec le mot prendre, bien, c'est comme si je n'ai pas peur de prendre le serpent. Le serpent ne me fait pas peur. Je vais m'en occuper. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La déchéance. La déchéance est une carte de quoi? De manque d'entretien, d'usure, quelque chose qui s'use avec le temps, parce qu'on ne l'a pas entretenu. La carte de la déchéance nous parle de quoi aussi? Possibilité ici d'effondrement, parce que justement, on n'a pas entretenu, il y a un manque d'entretien. Quoi d'autre? Cette carte nous parle aussi des vices. Attention à notre santé, on pourrait se laisser aller avec la carte de la déchéance. C'est une carte d'appauvrissement. Bon, donc là, on commence avec le serpent et la carte de la déchéance. Bon. J'ai comme l'impression ici que ces cartes, avec les deux, les trois, quand je les regarde, j'ai l'impression de prendre le taureau par les cornes. Bizarrement, là. J'ai l'impression, en fait, de faire face, d'être prête à faire face à la réalité. Parce que c'est le mot « prendre » qui me dit, bien, je n'ai plus peur. C'est ce que je ressens. Je n'ai plus peur. Le serpent ne me fait pas peur. Quoi d'autre?
Déchéance, effondrement. Je n'ai pas peur. OK, je vais faire face. Si ça s'effondre, ça s'effondrera. C'est comme si je suis prête. Je suis prête à vivre avec les conséquences. Je le prends, j'y vais, j'ose. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Parce que là, en ce moment, avec la carte de la déchéance, je ne peux pas être au plus bas. C'est comme si je le voyais, là, le serpent. Je le vois. Bon, ben, qu'est-ce que je fais avec? Là, dans les faits, dans la réalité. J'ai décidé de le prendre. Je vais m'en occuper. Tout est là. Victoire et succès à l'envers. Est-ce qu'on nous parle ici d'une victoire retardée? Un succès retardé? Nouveau commencement. Donc ici, victoire à l'envers, est-ce qu'on pourrait parler d'un sentiment d'échec ici? C'est possible. Mais ici, avec la carte du nouveau commencement, on repart à zéro. C'est une carte de changement important. Changement important, on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, mais c'est une décision de changer ici. On est prêt, on a décidé d'aller de l'avant. On se lance là, vers l'inconnu. On se fait confiance. Nouveau commencement, nouveau début, le début d'un nouveau cycle. Donc, on est peut-être ici, j'ai l'impression qu'on fait face à une sorte d'effondrement. J'ai comme l'impression ici que je n'ai pas le choix de faire face à la réalité. Peut-être un sentiment d'échec ici, étant donné que ma carte est à l'envers. Le mot prendre ici, je ressens le courage. Tout comme avec cette carte, hein, on prend notre courage à deux mains, on se fait confiance, là, on est prêt, on y va. Zéro, j'ai l'impression, on repart à zéro, le nettoyage a été fait. Je vois le serpent, je m'en occupe, je le prends. J'ai la carte de la déchéance qui me dit ici, qui me parle de manque d'entretien, d'effondrement possible ici. La carte de la déchéance. Même notre santé peut être affectée ici avec la carte de la déchéance. Choisir avec sagesse à l'envers. Donc ici, ce qu'on pourrait nous dire, c'est que oui, on est bien prêt à commencer, mais je rencontre des influences extérieures. C'est difficile ici de choisir actuellement. C'est comme si on nous disait, bien, fais ci, fais ça comme ça, va par là, tu devrais faire ça, tu devrais dire ça. Je pense que ça a toujours été comme ça. Des influences venant de l'extérieur, des gens qui essaient de nous manipuler, de nous dicter quoi faire, quoi dire. Mais comme ma carte est à l'envers, peut-être ici qu'on va repousser. Peut-être ici qu'on va dire, regarde, ici c'est moi là, qui décide. Parce que cette carte nous dit, attention, tu pourrais être influençable, manipulé. Les gens veulent que tu fasses ci, ça, de cette façon. On te rappelle de revenir à toi. Parce que c'est toi qui vas devoir assumer ton choix, pas les autres. Donc là, c'est comme si on se disait, mais c'est comme ça que je l'entends, hein? C'est comme si on se disait, bon, là, non, je résiste aux influences extérieures,
je vais prendre le temps de me ramener à moi. C'est moi ici qui commence un nouveau cycle. C'est moi qui repars à zéro. Je ne sais pas où est-ce que ça va me mener, mais ça va être ma décision. C'est une carte de changement ici. Changement important. Mais cette fois-ci, on dirait qu'on ne se laisse pas influencer. On prend le temps de faire un choix qui nous convient, un choix qui est en accord avec soi. On ne peut plus ici, on ne peut plus faire semblant, là c'est ça qui me traverse l'esprit, de ne pas voir le serpent. On le voit le serpent. Donc la ruse est mise en évidence ici. Je ne peux pas faire comme si je ne voyais pas. Je ne peux pas négliger, là. Je le vois, le serpent. Je ne peux pas l'ignorer. C'est plutôt ça que je veux dire. Il est là. Je le vois et je m'en occupe. Oui, il y a des risques d'effondrement. C'est la carte de la déchéance. C'est une carte qui me parle, elle va aussi dans le sens du serpent, elle me parle d'excès de toutes sortes. C'est pour ça, tantôt, je parlais de vice, et elle nous parle d'excès. On peut parler d'excès dans l'alcool, excès, toute forme de dépendance, drogue, sexe, excès ici, la démesure. Le serpent rusé. On nous a pris en photo ici. On l'a vu, on est à côté, on décide de le prendre. Oui, possiblement un sentiment d'échec ressenti. Nouveau commencement, on dit, ben regarde, c'est beau, je recommence. Je me donne une seconde chance, un nouveau départ, mais cette fois, c'est moi qui vais décider. Je vais décider. Réalisation des souhaits à l'envers. C'est une carte de profond contentement, de joie, de satisfaction, de succès. OK. Est-ce qu'on ressent de l'insatisfaction en ce moment? On va les clarifier, les petites cartes, par les petites cartes. Avec des petites cartes. Bon. Allons-y. Donc là, avec la carte réalisation des souhaits, j'ai besoin d'en reprendre une autre. Je vais ajuster les cartes là, pour être certaine que tout le monde les voit bien. Réalisation des souhaits à l'envers. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne se réalisera pas. Un changement de plan. Un changement de plan. C'est possible ici parce qu'on nous a dit ici qu'on avait plusieurs influences, des demandes, des besoins. On nous dit quoi faire, on nous conseille. Mais ça se peut ici que ça ne fasse pas l'affaire de certaines personnes. On ne peut pas réaliser les souhaits de tout le monde. C'est ça que je ressens là. Je ne peux pas répondre aux besoins de tout le monde. Je ne peux pas réaliser les souhaits de tout le monde. Répondre à leurs attentes. C'est comme ça que je l'entends. La décision va être la mienne. C'est moi ici qui se prépare à commencer à opérer un changement. Je vais faire mon premier pas, là. Ma carte est à l'endroit, carte de nouveau cycle. On repart à zéro. On recommence. Nouveau cycle. On se donne une seconde chance. Qu'est-ce qu'on va faire? Allons-y avec une autre carte. En tout cas, ici, on fait attention cette fois. Parce que j'ai comme l'impression, là, c'est spécial, parce que je regarde les mains et j'ai l'impression de voir les ficelles, la main qui manipule. C'est ça que je vois. Comme si... Oui, ben oui, c'est ça qu'on disait tantôt. Manipuler. Être manipulé. Cette fois, on fait attention. Vierge, signe de terre. On ne peut pas réaliser les souhaits de tout le monde. Ouf!
on n'en finirait plus. Donc là, ici, ça va être important de revenir à soi, d'écouter qu'est-ce que moi je veux réaliser. Moi, là, qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce qui ferait mon bonheur? Qu'est-ce qui me contenterait vraiment? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux réaliser? C'est quoi mon souhait à moi? Pas celui des autres, le mien. On était peut-être ici au service de tout le monde. Bien là, moi, qu'est-ce que je veux? Parce que là, je suis en train de passer peut-être à côté de mon rêve. C'est une carte de joie, de profond contentement, mais là, je pense qu'on est en train de passer à côté d'un rêve. Négligence de soi. On se laisse aller. Problème de santé. Allons-y pour la Vierge. Signe de terre. Bon, fondation et réalisation. La carte est à l'endroit. On va stabiliser quelque chose, un projet. Là, je me sens encouragée. Parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est la démolition. Ici, j'ai l'impression que c'est la construction. On va construire. Cette fois, sur une base solide. On repart à zéro. Je vais faire attention aux influences extérieures. Je ne peux pas réaliser les souhaits, répondre aux attentes de tout le monde. Parce que là, en ce moment, je suis en train de m'oublier. On va prendre une décision. Je vais prendre une décision avec laquelle je suis en accord. Je ne peux pas contenter tout le monde, mais bon, je vais faire de mon mieux ici pour créer, construire une fondation solide, réaliser un projet solide, d'une façon saine, stabiliser la base. Ici, on est ensemble. Hein? On nous parle avec cette carte aussi, c'est l'énergie de la famille, qu'elle peut être de sang, comme on peut nous parler d'amis, de liens proches. Nous partageons des intérêts communs, des projets en commun. Nous allons construire ensemble. Bon, on va construire quelque chose ensemble. Nous partageons un idéal en commun. Ici, on peut nous parler en fait, c'est l'idée de fonder, de construire, de bâtir un projet ensemble. Oui, on peut nous parler de terrain, de maison, d'emménager ensemble, mais c'est plutôt en ce moment l'idée de construire ensemble une fondation solide. Ici, quelque chose a été démoli à haut risque, même problème de santé. C'est la carte de la déchéance qui nous parlait aussi de toutes sortes d'excès, comme on l'a mentionné tantôt. Là, on le prend le serpent, on l'a vu, il est là, je n'ai plus peur. C'est comme si on me dévoilait ce que j'avais besoin de voir. Ce n'est plus caché, je le vois bien. Je le sais que je me sens peut-être en situation d'échec. J'ai l'impression oui, je ressens comme si je vivais la défaite. Mais en fait, ce que moi j'ai plutôt envie de dire, comme je le disais au tout début, c'est que c'est une victoire ou un succès retardé. Parce que ça me demande ici de changer. Changement important ici pour reconstruire. Reconstruire sur une base saine et solide. Les relations, on peut parler de relations aussi. Comment sont les relations? Comment est ma relation avec l'autre? Est-ce que j'ai manqué d'entretien? Est-ce que j'ai laissé aller la relation? Très possible ici. J'ai la carte du serpent, de la ruse, des détours. J'ai la carte des excès. Il y a quelque chose ici avec le serpent, c'est rusé. Mais là, on a comme objectif de créer, de bâtir, de construire ensemble. Les liens. Possiblement des liens ici. Si on a d'autres projets en commun, tant mieux. Mais on peut commencer par les liens.
Et on a vu ici là, que cette fois-ci, on fait attention aux influences extérieures. On sait qu'on ne peut pas contenter tout le monde. Parce que là, il y a un oubli de soi, négligence de soi. Un manque de respect de soi. Et avec le serpent, bien, c'est comme si on avait utilisé des moyens détournés. Pourquoi? Pour répondre à des besoins, pour réaliser quelque chose. La carte réalisation des souhaits à l'envers comme ça, j'ai l'impression de m'être oubliée en chemin. J'ai répondu aux besoins des autres, j'ai réalisé des souhaits de tout le monde, mais j'ai l'impression que je me suis oubliée. Mais j'ai aidé les autres à réaliser leurs rêves. Mais cette fois-ci, c'est à moi de penser à ce que je veux vraiment. Parce que là, c'est un nouveau début, nouveau départ, changement important, nouveau cycle. On va reconstruire sur une base solide. Ça veut dire quoi? Pas de ruse? Les liens, on parle de liens de confiance. Bien, la confiance, ça ne se construit pas ici sur du mensonge. Donc, allons-y, je vais piger une carte pour déposer sur le serpent. Une carte de Béline. Bien oui, ressentiment, rancune, colère refoulée. Le serpent, le voilà. On crache le feu. On est blessant verbalement. C'est de la colère refoulée ici. Et de la rage. On a trop refoulé. Mais quand ça sort, c'est violent. Donc ici, je pense qu'on ne parlait pas vrai. On avait probablement de la difficulté à s'entendre soi-même, à entendre nos émotions. Bien, on a refoulé. C'est comme si on avait subi et qu'à un moment donné, le presto saute. On a refoulé. Mais là, le presto a sauté. Continuons ici avec la carte. Avec quelle carte? Ici, je suis en contact avec le signe de la Vierge, signe de terre. Continuons avec nouveau commencement. Donc, quand ça sort ici, c'est pas trop beau. Violence verbale possible. Oui, c'est possible. Les mots peuvent être blessants. Détérioration, démolition, usure, avec le temps. Allons-y avec, ça ne fait plus notre affaire en tout cas. Nouveau commencement, on nous dit quoi? Protection. On est protégé, on est guidé ici. On reçoit le soutien qu'on a besoin pour ce nouveau commencement. Ça peut être ici des personnes de notre entourage. Ça peut être amis, des membres proches de la famille. Bon, ça peut être aussi une personne, un guide. Donc ici, on est protégé. On est protégé. On a répondu à notre prière. On nous a entendus de là-haut. On commence, on recommence, on repart à zéro. Je vais y aller ici avec une carte sur choisir avec sagesse. Donc, on est accompagné ici, on est protégé en ce nouveau commencement. Changement important. Choisir avec sagesse à l'envers. On va clarifier pour le signe de la Vierge. Bon, on nous parle ici d'effondrement d'une situation. À vous de voir si on parle de quoi? De quoi est-ce qu'on parle? D'une relation? De quoi est-ce qu'on parle ici? Il y a quelque chose qui s'effondre parce que fondation qui n'était pas solide, manque d'entretien, négligence. En fait, on s'est négligé soi-même. Hein? C'est une carte
qui me dit le manque d'estime, là, est très présent ici, le manque d'estime de soi. On a fui, on a pris des moyens détournés pour arriver à nos fins avec le serpent. Le serpent est rusé. On a emprunté des moyens détournés. Mais c'est la carte de la rage. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on est victime des autres, le fameux titre du livre de Guy Corneau, victime des autres, bourreau de soi-même. Mais là, ça va changer et on avance vers du nouveau avec protection. Choisir avec sagesse ici, bien écoute, moi ce que je perçois, c'est un changement important, significatif, c'est la carte qui me parle d'un effondrement, bouleversement émotionnel, il y a quelque chose qui s'arrête. Ça ne pouvait plus continuer comme ça. On n'était pas sur la bonne voie, il y a quelque chose qui s'arrête. Si on nous a dit choisir avec sagesse, avec la carte, j'ai l'impression aussi d'une manipulation, d'être manipulé. Ben ça se termine. C'est fini. J'ai comme l'impression ici que si on était sous l'emprise, je ressens la main avec les fils, les ficelles. Si on était comme une marionnette, bien là, les cordes, on les coupe. C'est fini. C'est la fin de quelque chose, c'est un changement significatif, ça s'effondre. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus. On ne peut plus, c'est comme si on était au service de quoi? On réalise les besoins des autres, on réalise quelque chose qui... Non, on ne veut plus ça, là. On veut un changement. On veut se réaliser soi. Se reconstruire ici, dans un milieu sain, ensemble, bienveillant. Donc ici, danger, en fait c'est ça, cette carte me parle d'un bouleversement, effondrement, parce que la fondation n'a pas été construite sur du solide. Donc les liens de confiance, on oublie ça. Donc là, cette carte nous dit quoi? Nous dit bien, le défi qu'on a, c'est de reconstruire, mais reconstruire les liens sur la confiance. On s'occupe du serpent en haut, on le sait ce que ça a donné. C'est toute une expérience. Donc là, on nous parle, ça c'est quelque chose. On nous parle d'effondrement, changement significatif. Une carte ici de nouveau commencement qui me parle d'un changement et ici changement significatif aussi. Le défi, c'est de reconstruire sur une base plus lumineuse, plus positive, plus saine pour soi. Mais c'est comme s'il faut, on n'a pas le choix, c'est comme s'il y a quelque chose qui prend fin, c'était inévitable. Et là, on va prendre le temps de faire des choix pour soi, en accord avec nos propres valeurs, pas seulement celles des autres, ou sous pression, là. Non, on change. Je vais déposer une carte sur réalisation des souhaits à l'envers, celle-ci, pour le signe de la Vierge. Labyrinthe. Labyrinthe. On tourne dans le labyrinthe. On se casse la tête dans le labyrinthe. On tourne en rond. On cherche des solutions, des moyens de faire. C'est compliqué avec le labyrinthe. C'est compliqué. Ce n'est pas simple. Réalisation des souhaits, labyrinthe, on cherche des solutions. On nous parle aussi d'une personne difficile à saisir avec la carte du labyrinthe. Réalisation des souhaits à l'envers. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi faire ça simple quand on peut faire ça compliqué. Bien là, on va changer. Parce qu'on dirait que c'est avec le labyrinthe et le serpent, il y a des chemins, des raccourcis, des chemins détournés, fais ci, fais ça. Puis on a vu tantôt, hein, fais ci, fais ça. Tout le monde nous dit quoi faire. Ça devient trop compliqué. C'est compliqué. La carte de la fondation et réalisation, qu'est-ce qu'elle nous dit? Lien de confiance, bâtir ensemble. Lien, réconciliation, on construit un projet ensemble. La maison, bien, il faut la construire sur une fondation solide
pour ne pas qu'elle s'effondre ici. On a des cartes d'effondrement reliées avec le serpent, le dragon. On ne peut pas, si on est trop dans les autres avec la carte des réalisations des souhaits à l'envers, on va se perdre. On ne trouvera pas la sortie. On va rester piégé dans le labyrinthe, à réaliser les rêves de tout le monde sans s'écouter. C'est important de revenir à soi ici. Si on réalise quelque chose, bien tout le monde va être en accord avec la carte Fondation et Réalisation. On est ensemble ici. On se tient la main, on s'entoure, on est ensemble. Et on est en accord avec notre choix. Là. Ici, on a pris position, hein? Une décision de changer et on est protégé. Protection divine ici. On n'est pas seul, c'est ce qu'on nous dit. On n'est pas seul avec la carte de la protection. Maintenant, une carte sur la fondation et réalisation. Pour le signe de la Vierge. Bon, c'est la carte du départ. On change. Changement d'orientation. On fait le choix de s'ouvrir à la nouveauté, nouveau début, de s'éloigner de quelque chose, d'une situation ou de liens toxiques, parce qu'ici, on l'a vu, on a vu ici avec la carte de la déchéance, la toxicité, des excès de toute forme. On a vu le serpent, la ruse, le dragon aussi, le dragon, ce qui me vient à l'esprit, on s'en méfie du dragon, mais on dirait que c'est des techniques de peur ou je ne sais pas trop quoi avec le serpent. Ouf! Bien là, on change avec la carte du départ. À moins qu'on tente de nous faire peur, ici le dragon. Là, c'est vous qui voyez, parce qu'on peut... ici, le tirage est pour le signe de la Vierge, mais bon, il y a des liens, là. Vous êtes en relation, donc... peut-être que vous subissez ici de la pression, vous vous sentez manipulé. C'est vous là, qui voyez où vous vous situez, là, dans le labyrinthe. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un de rancunier, rancunière, qui crache son feu, qui met de la pression? Qu'est-ce qui se passe? Bien là, ici, en tout cas, avec la carte Nouveau Commencement, moi, je pense qu'on reprend notre courage à deux mains. On fait le choix de se tenir debout, on se fait confiance et on avance et on est protégé. Carte choisir avec sagesse est à l'envers. On fait attention ici parce que on l'a vu qu'on pouvait être un peu comme une marionnette. Hein? Et puis on nous dicte quoi faire. On réalise les souhaits de tout le monde, mais on se perd là-dedans. Donc là, ici, on revient à soi. Ça prend fin, là. La manipulation de tout le monde autour, terminé. On va construire, on va bâtir sur du solide. C'est quoi l'expression? Ceux qui m'aiment, me suivent. Ben, c'est ça. Sinon, ben, regarde, on y va tout seul, puis on est protégé, qu'on nous dit. On se fait confiance. En tout cas, ici, il est question de construire sur du solide, des liens, construire sur une base solide. Ben, ça se construit pas sur la ruse, ni le mensonge, tout ce qui est représenté par le serpent. Donc ici, avec la carte du départ, on fait le choix de s'éloigner d'une situation, de quitter quelque chose, de s'orienter différemment. On change de direction et c'est un nouveau début, un nouveau départ pour la Vierge. Beaucoup plus stable, hein? Stabilité au niveau émotionnel aussi. Ici, on tournait en rond, des soucis, des tracas, même chose ici. Oh, mon Dieu. Dans un certain sens, c'est bon, un mal pour un bien. Il y a un effondrement, mais en même temps, c'est comme si cet effondrement-là va permettre une libération, de reconstruire en étant plus en accord avec soi-même. Parce qu'ici, moi, je perçois qu'on s'est oublié en chemin. Je pense qu'on a été, on s'est servi, là, il y a un jeu de marionnettes, je vois trop la main ici, la marionnette, les ficelles. Donc ici, avec la carte Fondation et Réalisation, on stabilise, on construit. Là, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour terminer, pour le signe de la Vierge. On change d'orientation, c'est un nouveau début. Oh, ça fait du bien, ma foi.
On sort du piège ici. Cassage de tête, c'est incroyable. Les cassages de tête qui peuvent entraîner des problèmes de santé. Trop dans les autres. Trop à répondre aux besoins des autres. C'est comme si on nous disait quoi faire tout le temps. Puis il y a le dragon, je ne sais pas si c'est notre colère, malgré que oui, ça peut être notre colère refoulée, là, qui a changé de niveau d'intensité, comme on peut être victime de violences verbales. C'est vous qui voyez, là. Bon, il y a de la chicane, il y a de la ruse, il y a de la chicane, c'est pas beau, là. C'est voué à s'effondrer, c'est voué à l'échec, cela, là. Ça ne peut plus continuer comme ça. Allons-y avec une carte de l'oracle de l'âme intuitive. C'est comme un jeu qui s'est joué à deux. Bien là, c'est fini cette lutte-là. On sort de cette lutte de pouvoir. On va mettre les choses au clair, on va construire sur du solide. Des liens de confiance, changement d'orientation. Nouveau début pour soi. Nouveau début, nouveau commencement ici aussi, hein? Changement. On est protégé. Une carte pour le signe de la Vierge, signe de terre. Oh, la famille qui ressort. Eh bien oui, on va y aller. Je vais vous lire avec le thème de la famille. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Union, liens familiaux, rassemblement et amitié. La famille ne concerne pas que les liens de sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. C'est, juste une petite minute, je vais vérifier que la lumière est assez claire, là. C'est bien. OK, allons-y comme ça. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Alors ici, oui, on a vu avec la carte de la fondation et réalisation, on va construire, mais on a traversé une épreuve ici. Il y a eu effondrement, changement, nouveau début, on change. On sort des conflits, du labyrinthe, on trouve des solutions, on le sait qu'on va déplaire. Réalisation des souhaits à l'envers, on le sait qu'on ne peut pas contenter tout le monde, qu'on va déplaire. Ça fait partie de la vie. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Et ici, avec la carte du départ, bien oui, on change de direction, on se respecte. On se fait confiance ici, on s'écoute. Alors voilà. Et puis bien, les cartes ici sont très très belles. On reconstruit ou on construit ici, on peut parler d'un nouveau début, nouveau départ, nouvelle famille, nouvelle construction. On rebâtit, comme ça peut être aussi la même des liens qui se transforment pour le meilleur. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu ici. Bien, je vous souhaite une excellente journée, soirée. C'est comme vous voulez. Au plaisir.